tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Divergente que j'ai été voir hier au cinéma. Et donc qui dit cinéma, film, et qui dit film dit vidéo. Voilà, c'est clair, hein. Alors je vais raconter un petit peu l'histoire pour qu'on mette les choses en place, hein. On retrouve donc Triss qui a 16 ans et qui doit choisir dans quelle faction elle veut aller pour le restant de sa vie. Donc en fait on est dans un univers dystopique où le monde est divisé en 5 factions. Donc on a les audacieux, les altruistes, les érudits, les sincères et les fraternels. Donc voilà, bon, elle va choisir les audacieux. Et bien sûr, on va apprendre qu'elle est assez spéciale. Elle n'est pas comme la plupart des gens. C'est écrit sur le titre. Hein. C'est écrit sur le livre. Hein. Donc voilà, elle va aller chez les audacieux. Et pour vraiment faire partie du groupe, elle va devoir passer plusieurs étapes. Donc voilà, elle va se faire des amis, elle va se faire des ennemis aussi, elle va se trouver un amoureux plutôt pas mal. Hein. Voilà, je vais pas raconter plus que ça parce que sinon ça va gâcher toute l'histoire. Alors, mon avis sur le film, il est super bien fait. Franchement, c'est une adaptation super bien faite. Moi, les deux petites choses qui m'ont gênée, c'est les voix françaises. J'ai râlé tout le long. Oui, donc la voix de Triss est insupportable. Je pense qu'il y a que 4, je vais dire fort, c'est la même chose. Il y a que 4 et Eric que leurs voix sont passables. Caleb, c'est juste une horreur. Alors peut-être comme beaucoup de gens le savent, c'est que l'actrice qui joue dans Divergente, donc qui fait Triss, et son frère Caleb, donc les deux acteurs, vont jouer dans un film qui va sortir en juin, Nos étoiles contraires, le plus beau livre que j'ai lu de ma vie. Et donc justement j'étais tellement sur ces personnages-là que je me dis que si vraiment ils ont laissé cette voix à Caleb, enfin, comme à Ansel, le nom d'acteur, si ils vont laisser la même voix française, ça va être catastrophique. Oh mon dieu. Parenthèse fermée, on passe à autre chose. En gros, pour l'histoire, ça a été super bien fait. Au début, on a Triss en voix off qui explique les factions, comment ça s'organise, qui est dans quoi. C'est super bien fait. Alors aussi, de temps en temps, il y a des scènes, donc si on a lu le livre avant, il y a des scènes qui arrivent qui sont normalement après une certaine scène. Mais je comprends tout à fait pourquoi ils ont fait ça. C'est surtout par rapport à l'histoire d'amour. Dans un film, vous avez 2 heures pour mettre en place un petit flirt et que ça arrive vraiment au point que maintenant où ils s'embrassent et voilà, c'est l'amour fou. Dans un livre, ils ont le temps. Et voilà, il y a quelques scènes qui ont été changées dans l'ordre, mais c'est pas... voilà, moi ça m'a pas du tout gênée, justement, ça ne faisait que renforcer le fait qu'ils allaient se mettre ensemble. Et voilà. Oui, j'ai adoré ce passage-là, hein. Comme beaucoup de gens, on a attendu impatiemment que 4 tire son t-shirt. On était tous en haleine, hein, c'était fantastique. Allez le voir rien que pour ça, tiens. Ça vaut le coup. Sinon, livre ou film? Bah les deux. Les deux. Ouais. L'adaptation est vraiment super bien réalisée. Oui, après, il y a des petits détails que tout le monde s'acharne. Oh, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. Mais on s'en fout, ça change rien à l'histoire. Mais par contre, moi c'est clair, je préfère toujours voir le film et lire le livre après. Ça m'apporte des détails en plus à l'histoire, parce qu'en général, quand c'est à l'inverse, bah, fatalement, c'est dans l'autre sens. Vous êtes acharné sur des détails que vous avez adoré, bah, quand ça arrive pas, vous dites ah non, c'est pas arrivé, mais c'est pas bien fait, mais pourquoi? Vous pétez un plomb, quoi. Et vous râlez pendant tout le film, ce que je fais généralement. Donc voilà, ça dépend, mais les deux sont terribles. Franchement, nickel. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ma dernière lecture. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Et à très bientôt. Bye bye. Ça commence. Et non, et non, et non, et non. Divergente, divergente. Ouverture dégueulasse comme d'habitude.
s'en fout. On recommence. On va jamais y arriver, Manu. On va jamais y arriver. Pas commencer comme ça, Manu. C'est à la fin, la conclusion.